Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui est une leçon de conjugaison dans laquelle nous allons voir l'imparfait. Tout d'abord, c'est quoi l'imparfait? C'est un temps simple de l'indicatif. Un temps simple. Et quand on dit un temps simple, ça veut dire qu'il ne contient pas un auxiliaire plus participe. Il se conjugue avec un seul mot. Alors c'est un temps simple de l'indicatif exprimant notamment qu'une action s'est déroulée ou répétée pendant certaines périodes dans un passé réel ou bien imaginaire. Maintenant, quelles sont les valeurs de l'imparfait? Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Donc l'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé. Alors premièrement, pour décrire, par exemple, il faisait froid, les arbres étaient gelés. Ici, nous avons une description dans le passé. Deuxièmement, il exprime des actions habituelles répétées dans le passé sans notion de début ni de fin. Pour exprimer une action habituelle, une action qui se répète. Par exemple, quand j'étais enfant, je venais souvent dans cet endroit. Je venais souvent dans cet endroit. Souvent, ça veut dire la plupart du temps. Troisièmement, on utilise l'imparfait aussi pour parler d'une habitude dans le passé. Une habitude dans le passé. Tous les jours, je regardais cet arbre. Tous les jours, je regardais cet arbre. Et c'est une habitude. Quatrièmement, on utilise l'imparfait pour exprimer la différence entre avant et maintenant. Par exemple, aujourd'hui, je dors peu, alors qu'avant, je dormais beaucoup plus. Maintenant, nous allons parler des terminaisons de l'imparfait. Donc, comme on a déjà dit, l'imparfait est un temps simple et ces terminaisons aussi sont simples. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour le premier groupe et deuxième groupe et le troisième groupe. Comme vous le savez très bien, premier groupe et deuxième groupe, ce sont des groupes réguliers. Donc, ils suivent une règle, alors que le troisième groupe, c'est un groupe irrégulier, donc on doit apprendre par cœur parce que le radical change et il y a beaucoup de changements aussi. Juste une petite remarque ici, c'est que pour les verbes de deuxième groupe, on double le S. Par exemple, je dis je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Donc, on a doublé le S ici. Alors, bien sûr, pour les verbes avoir et être, pour les auxiliaires, on doit bien les apprendre parce que pour le temps composé, le plus que parfait, on aura besoin d'apprendre par cœur et de savoir comment on conjugue les verbes, les auxiliaires être et avoir à l'imparfait. Et je dis bien sûr j'avais ou bien j'étais. Maintenant, on a une remarque concernant la conjugaison des verbes à l'imparfait. C'est que certains verbes peuvent avoir un double I ou s'écrire avec un Y suivi d'un I quand on les conjugue à l'imparfait. Par exemple, ici, le verbe crier. Je dis nous crions. On a doublé le I ici. Vous criez. On a doublé le I. Pour le verbe payer, on dit nous payons. Nous payons. Ici, il y a Y plus I. Vous payez. Y plus I. Les verbes terminant par CER et GER changent quand le C au G est directement suivi d'un A. Par exemple, quand on a ici le verbe manger, si je veux le conjuguer à l'imparfait, si je laisse les terminaisons normales avec le radical, je vais dire il mangeait. Mais ici, j'ajoute un E pour garder le son je. Donc ici, je dis il mangeait. Il mangeait, j'ai ajouté un E. Pour le verbe commencer, parce qu'il a CER à la fin, à l'infinitif, donc ici pour le conjuguer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une CD à la lettre C. Comme ça, je vais prononcer tu commençais. Merci beaucoup pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.